nous sommes le 6 mars et c'est un 6 mars en 1869 que Dimitri Mendeleïev a mis de l'ordre dans la chimie en publiant cette fameuse classification des éléments chimiques. C'est évidemment une avancée immense pour l'époque que l'on croise non seulement dans les programmes scolaires, mais aujourd'hui encore dans les classes. Bah oui, c'est un passage obligé. Voilà, ça fait. On voit cette classification des éléments exposée dans toutes les classes et ça ressemble à ça. Regardez. Alors quand on le regarde comme ça pour la première fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc un peu incompréhensible, alors qu'en réalité, quand on sait le lire, c'est un outil absolument génial pour les chimistes, c'est un peu leur alphabet. Quel est l'objectif alors, le but de ce tableau? Alors le but, c'est de comprendre ce qui nous entoure et ce qui nous compose, c'est-à-dire la matière. Et de quoi est composée la matière, Emmanuel? D'atomes. Donc tout ce qui nous entoure, les arbres, l'air, cette table, la chaise où vous êtes assis, et même vous, Emmanuel, vous êtes composé d'atomes. Donc on reprend le tableau. Tout ce que vous voyez là, ce sont des atomes. C'est un tableau qui regroupe et classe l'ensemble des éléments chimiques connus par numéro atomique croissant. Je vulgarise, ils sont classés du plus léger, l'hydrogène, tout en haut à gauche, au plus lourd dans la nature, tout en bas, par exemple, regardez l'uranium. Il y a 18 colonnes, 7 lignes appelées périodes. Aujourd'hui, il contient 118 éléments, mais à l'époque de Mendeleïev, seuls 63 éléments étaient connus.